Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des radios, des télécommandes de marque Radiolink, plus particulièrement sur la gamme Aero, donc avec les, je regarde bien parce que c'est vrai que c'est des dénominations un petit peu complexes, T8 FB et AT10 II, des radios de 8 et 12 voix, si ma mémoire est bonne. On a aussi une gamme voiture, mais la gamme voiture, aujourd'hui, on ne va pas la traiter. Je vous présente juste rapidement 4 et 7 voix pour de la voiture. On attaque avec la T8 FB. Alors la T8 FB, la T8 FB, comme son nom l'indique, est une radio à 8 voix. Donc on a 1, 2, 3, 4 voix grâce au stick. Les voix 5 et 6 qui vont donc être utilisées grâce à des interrupteurs en 2 positions, 3 positions, et ainsi que 2 voix proportionnelles. Alors il y a quand même une attribution un petit peu libre qui va se faire grâce à l'application qu'on va voir juste après. Vous avez quelques reverse qui sont accessibles de façon physique, mais vous allez retrouver aussi sur l'application. Ça fonctionne avec un système porte-pile. C'est un petit peu dommage, je trouve, pour de l'aéro. Hein. On va voir qu'il y a une batterie en option qu'on va pouvoir mettre. Bon tiens, hop, je vous la montre tout de suite. Voilà, donc je vais vous conseiller d'utiliser une batterie soudée qui va éviter tout faux contact. Ça coûte 10 €, enfin 9,90 €, la référence Z03N4080F. Vous mettez ça là-dedans et vous ne serez pas embêté par le moindre faux contact. Juste avoir un petit chargeur pour recharger cette batterie. C'est livré avec son récepteur à 8 voix. Donc on a vraiment accès aux 8 voix de façon native. C'est du système mono-antenne, hein, ce n'est pas du Diversity. Et puis vous avez aussi de livrer un petit ressort de rappel pour désactiver le crantage. Hein. Ici on a un système de crantage, hein. Vous pouvez durcir le crantage et donc avoir un système de rappel sur la voie de gaz comme pour les drones DJI par exemple. Alors pour pouvoir utiliser cette radio, la T8, il va falloir vraiment utiliser un smartphone avec l'application de chez eux. Alors c'est un petit peu la galère. Pour se connecter en Bluetooth, c'est pareil, c'est la même chose, c'est un peu galère. Pour un débutant, je trouve pas que ce soit fou. Voilà. Mais néanmoins, vous allez avoir accès à pas mal de fonctions. Là, moi, je viens de désactiver parce que je viens de finir de faire planter mon Bluetooth. C'est pas grave, donc vous aurez droit à une explication. Je vous montrerai un petit peu, par exemple, ces fonctions aussi sur la deuxième télécommande. Donc vous allez retrouver donc vos 8 voix qui vont apparaître sur ce premier écran. Et vous avez les fonctions basiques qu'on retrouve un peu sur toutes les radios. Vous retrouvez vos 8 voix avec les reverse sur les radios, les subtrims, ainsi que les fins de course, droite et gauche, enfin en tout cas les deux extrémités de chacune des voies, même sur les voies annexes, c'est possible, vous allez avoir des fins de course réglables, même sur les interrupteurs et sur les fins de course, sur les voies proportionnelles, donc ce qui est vraiment hyper sympa. Vous allez aussi avoir du fail-safe, ainsi que le délai associé à ce fameux fail-safe. Donc tout est parfaitement paramétrable, comme sur une télécommande programmable ou paramétrable, on va parler français, mais en tout cas sur des radios programmables, vous retrouvez vraiment toutes les fonctions. Vous allez avoir aussi du dual rate, donc le système à double sensibilité sur les différentes voies, que vous allez avoir aussi tout ce qui est mixage, et vous allez avoir une attribution libre des switches, entre autres, pour accéder au dual rate, mais aussi pour tout ce qui est empennage en V, ainsi que la fonction L volante, donc c'est parfaitement géré d'origine, et vous allez pouvoir le gérer donc, grâce à ce menu. Voilà. Le menu attitude, honnêtement, je n'ai pas regardé, je pense que c'est plutôt associé à des fonctions vraiment liées aux drones, ou tout du moins à la gestion des modes de vol sur les drones. Il faudrait que je regarde un petit peu dans le détail. Au niveau système, on va retrouver les fonctions assez classiques avec la fameuse attribution libre des voies supplémentaires. Vous allez pouvoir l'attribuer sur les switches ou sur les potentiomètres comme bon vous semble, avec les fameuses tensions d'alarme, le stick mode, donc là vous êtes en mode 2 quand vous les gaz, eh bien sont à gauche ou à droite. Vous allez pouvoir gérer mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. La version de la télécommande, les mixages, vous avez 2 mixages libres, alors ça c'est plutôt rare sur des radios un petit peu basiques, vous allez vraiment avoir 2 mixages libres. De là, les utiliser, j'y crois pas trop, mais voilà, vous avez possibilité d'y accéder. Et puis vous allez avoir différentes mémoires qui sont gérées. Là, pour le coup, comme j'ai le Bluetooth qui est mort, je ne vais pas vous le présenter, malheureusement. On va plutôt passer à la radio AT10. La radio AT10 II, donc elle est une radio à 12 voix. On a quand même beaucoup plus de fonctions. On retrouve, bien sûr, comme d'habitude, nos 2 manches. Alors, c'est pas des radios fut à bas, hein, pour le coup, mais c'est quand même, ça tient plutôt bien la route. On a 3 potentiomètres qu'on va pouvoir utiliser librement, ainsi que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 interrupteurs attribuables libres. Et puis on a aussi encore 2 autres curseurs, un sous chaque index, qu'on va pouvoir là aussi attribuer librement sur les voies annexes. Alors les 4 premières voies sont fixes, tout le reste est librement attribuable, on va le voir par la suite. Donc on est en 2 Go 4, les petits menus, écran couleur, hein. Donc vraiment une radio qu'on voudrait moderne, en tout cas assez évoluée par rapport à ce qu'on avait il y a encore quelques années. Un récepteur
qui alors fait jusqu'à 11 voix. Il ne fait pas 12 voix, il fait 11 voix avec S-Bus. Enfin, voilà, il y a une paire d'astuces. Il fait télémétrie grâce à la petite raquette supplémentaire. Il est en double antenne, donc il a un système Diversity. Et la télémétrie, on voit bien que c'est du donc au lettrage, ça doit être du SPI. Hein, c'est un protocole, c'est un bon vieux protocole. Donc il y a aussi possibilité de rajouter d'autres fonctions telles que du GPS. Au niveau alimentation, c'est sur un système porte-pile. Moi, je vais vous conseiller, eh bien, comme d'habitude, en aéro, n'utilisez pas de système porte-pile. Hein, il y a un risque de faux contact. C'est vraiment déconseillé. Et vous allez utiliser en option une batterie. Alors ici, j'utilise une batterie de chez Protronic. C'est la référence, c'est la Z03N8259B. Voilà, donc c'est une batterie donc, qui est en 8 éléments, donc du 9,6 volts, pour pouvoir utiliser cette télécommande-là. Vous avez aussi livré avec le système de ressort de rappel pour les gaz. Si vous souhaitez ne pas utiliser de crantage, mais un système de rappel, comme pour les drones DJI, on peut penser à ça. Alors vous allez pouvoir utiliser ce système de ressort de rappel. Alors la radio AT10, au niveau de ses fonctions, et entre autres au niveau du récepteur, je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Le récepteur, vous allez pouvoir utiliser de 1 à 11 voix. Donc vous n'allez pas pouvoir utiliser la 12e voix de façon facile ou évidente. Voilà, c'est donc de 1 à 11. Ou alors, en fonction de quand il est en mode rouge ou en mode bleu. Quand il est en bleu, vous allez pouvoir utiliser de 3 à 12 voix. Donc vous allez avoir accès à la 12e voix. Par contre, les 1 et 2, vous les perdez. Mais vous allez retrouver le S-Bus qui, lui, par contre, va s'activer. Et vous allez avoir accès donc à l'intégralité des voix grâce au S-Bus. Voilà. Petite parenthèse sur cette fonction-là qui peut un peu perturber. Mais c'est le même cas chez Futaba, hein, sur des radios avec beaucoup de voix. Alors, c'est une radio qui est capable de gérer un peu tout type de mode de vol. Je vais passer assez rapidement sur les menus, puisque c'est un peu la folie. Alors, j'ai déjà fait la première fonction, voilà. Ce que je voulais vous montrer sur la précédente radio, donc les curseurs. Alors là, on est dans un mode hélico, donc forcément, on a un peu de mixage. Mais vous allez avoir, voilà, la vision de vos différentes voies, fonctions, qui sont toutes plus ou moins activées, voilà, avec du proportionnel, du tout ou rien. Voilà, vous avez aussi du proportionnel. Avec un petit clic. Vous allez aussi avoir accès à toute la télémétrie. C'est là toute la différence de cette radio à la T10 par rapport à la 8. Vous allez avoir accès à de la télémétrie. Voilà. Donc, vous allez avoir d'origine, vous avez la tension de batterie que vous allez avoir nativement, donc ce qui est livré avec dans la boîte. Voilà. Donc ça va s'afficher sur cette page-là. Et aussi sur la page d'accueil, si je ne m'abuse, vous devez pouvoir le rappeler. Au niveau de l'accès au menu, voilà, quand on est à l'envers, on n'y arrive pas bien. Donc vous allez avoir accès à différents dans le menu principal, vous allez avoir accès par exemple aux paramètres. Les paramètres, si vous y accédez, vous allez avoir accès forcément à l'anglais ou au chinois. Tiens, on peut la passer en chinois, c'est très drôle, pour aller s'y retrouver. Je viens de le faire en plus. Hop, voilà, on y reste en anglais. Le système, la gestion des gaz, donc le mode 2. L'attribution après tout ce qui est module HF qui est on ou off, vous allez pouvoir aussi l'éteindre et se mettre dans des modes de test. Le rétroéclairage, le nom de la radio, les alarmes pour les tensions de récepteur, tensions d'émetteur, les tensions donc de la batterie externe, la fameuse batterie que vous êtes en train de regarder grâce à la télémétrie, tout ce qui est verrouillage d'écran ainsi que le bip sur la radio. Bon, c'est assez basique, mais on retrouve quand même tous les éléments principaux. On peut aller sélectionner forcément différentes mémoires. On a accès à pas mal de monde. Le type de modèle. Alors là, c'est intéressant à aller voir. Parce que c'est capable de gérer forcément des hélicoptères. Vous allez voir. Mais vous êtes aussi capable de gérer des avions, des planeurs avec des ailes à 2 cerveaux, 3 cerveaux, 4 cerveaux. Donc c'est vraiment... ça va tout d'une grande, je vous dirais. Les multirotors. Donc là, c'est plutôt... un mode presque dégradé d'une certaine façon parce que vous avez vraiment accès juste aux voies de façon très basique. Mais bon, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est les modules et contrôleurs de vol qui vont faire le job. Le type voiture, pareil, ça va être des modes un petit peu dégradés pour gérer des voitures ou pour gérer des bateaux. Voilà. Donc au niveau des... allez, on va commencer un petit peu par les avions par exemple, mais vous allez avoir appui court, appui long, on active. Et vous allez avoir accès aux différents types de plateaux cycliques. Donc vous allez avoir du plateau à 120 degrés, des plateaux et des plateaux à 3-4 cerveaux. Enfin, vous allez être capable de gérer tout type d'hélico. Voilà, c'est du classique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, on retrouve les principales fonctions avion et hélico. Endpoint, donc ça c'est tout ce qui est fin de course. Vous allez donc avoir accès au dual rate et donc aux fins de course sur chacune des voies. Les subtrims, donc les subtrims ça va être le trim géré électroniquement par la radio. Les reverse, classiques,
dual rate et exponentielle. Donc les expos, vous allez pouvoir le gérer grâce à la courbe. Donc vous allez avoir un peu accès sur les voies 1, 2 et 4, pas les gaz. Hein. Donc vraiment radio, les voies 1, 2, 4, profondeur, dérive, aileron. Donc après le dual rate expo, le throttle cut, donc c'est pour gérer les moteurs thermiques, donc la coupure des gaz que vous allez gérer. Les trims, donc la sensibilité des trims, vous pouvez régler la sensibilité, tout ce qui est, bien arrivé, le fail-safe, donc en cas de problème, vous allez pouvoir activer un petit peu les fail-safe à votre guise. Donc sur les fail-safe, vous allez pouvoir le gérer soit en mode blocage, soit en mode paramétré. Je pense entre autres gaz bloqué par exemple, ça évite de péter un moteur thermique. Bon, chacun ira de sa grande théorie sur le réglage des fail-safe sur les différents modèles. Ça dépend un petit peu si on est en avion, en hélico, ou en bateau, ou en voiture, pour le coup. Les voies auxiliaires, donc vous les réglez ici et vous allez pouvoir les attribuer librement en fonction des différents switches ou des différentes voies proportionnelles. Il y a une attribution libre. Voilà. Les timers, donc ça c'est pour vraiment gérer les chronomètres. Trainer, donc ça c'est tout ce qui est lié à la double commande, donc aux fonctions dites décollage. Logique SW, très bonne question. On y reviendra peut-être un autre jour. Les cerveaux, donc on retrouve l'écran principal. Voilà, avec les voies, le récepteur, la fameuse réception de télémétrie, et le système qu'on a vu préalablement, donc avec toutes les tensions d'alarme et compagnie, ainsi que le rétroéclairage. On a un retour d'une partie des menus, et puis le système du récepteur, où on va pouvoir y déclarer quel récepteur on utilise, entre autres en 10 ou 12 voies, donc de quelle façon on va utiliser le récepteur. Donc, la suite de la T10, là on était dans les menus basiques, ici on va passer au menu avancé pour les hélicos. Alors je le passe très rapidement, très succinctement, parce que pour le coup, ouais, ça va pas servir à grand monde désormais, parce qu'il y a la moitié des menus qui ne servent plus grâce au module qu'on utilise aujourd'hui. Alors toujours les courbes de gaz, de pas, la sensibilité du gyrosense, et après ça commence un petit peu, voilà, genre throttle hold, le genre Revomix, voilà, typiquement Revomix, c'est des trucs qui sont complètement dépassés aujourd'hui. C'était avec les anciens gyroscopes qui n'étaient pas à conservateur de cap, enfin vraiment un truc d'un autre temps, avec des gyros à barre de belle, enfin des hélicos à barre de belle et des gyroscopes à maslot, enfin des trucs d'un autre temps. Voilà, on n'était même pas dans l'époque des gyros piezo. Voilà, on retrouve pas mal de menus vraiment dédiés aux hélicos. Je rentre pas dans le détail parce que ça va pas forcément parler à grand monde. Pour le coup, les puristes iront regarder la notice et s'y retrouveront bien plus. Alors si on change de type de menu, type de modèle, là on va passer en modèle planeur, donc une aile 2 ailerons. Voilà, donc on vient revalider ça, on fait un appui long. Voilà, je viens de le faire juste avant, donc voilà, on va le mettre à 0. Êtes-vous sûr? Oui. Voilà, donc on passe en mode planeur. Ici, 2 ailerons, 2 flaps, donc une aile à 4 cerveaux. Et on va voir que les menus qui sont attenants vont être modifiés. Donc tous les systèmes de menus basiques restent les mêmes pour le coup. Mais quand on va dans les menus avancés, eh bien, on va retrouver des mixages. Le différentiel aux ailerons, donc les ailerons qui se lèvent et qui se baissent plus ou moins, des empennages en V, de l'offset et ainsi de suite, donc vraiment du flap, et tous les mixages qui sont liés à ce type de modèle. Donc tout est actif, et on retrouve vraiment une radio que je qualifierais d'assez conventionnelle, avec les menus qu'on connaît depuis pas mal d'années maintenant. Voilà, le petit tour sur la AT10-2. Comme vous avez pu le voir, ces radios sont plutôt de belles alternatives à des marques connues telles que Futaba, Multiplex, avec un prix qui est plutôt assez sympa. Voilà, une belle alternative, peut-être pas la même qualité, mais c'est plutôt très cool. Si cette vidéo vous a plu, bien mettez un petit pouce bleu, ça fera plaisir à toute l'équipe et plus particulièrement à Cédric qui s'occupe aussi du montage, en plus d'être derrière la caméra. Abonnez-vous, ça vous permettra de découvrir aussi notre dernière production, notre dernière vidéo. Enfin, il y a toutes les infos en descriptif de la vidéo, et puis si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on vous y répondra en moins de 3 mois, c'est une devise. Au revoir.